Nouvelle édition du journal sur MAG des institutions. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi 11 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine José Kalala, premier vice-président du Sénat. Objectif, lui présenter le rapport de sa participation au Forum parlementaire mondial qui s'est tenu du 4 au 5 novembre à Caracas, au Venezuela. Les sénateurs Kalala profitaient de cette rencontre transmettre au chef de l'État les messages de ses homologues suivants. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Et puis la première ministre Judith Suminwa va représenter la République démocratique du Congo aux assises de la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Judith Suminwa est mandatée par Félix Tshisekedi. Elle va donc défendre la RDC reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Justement, c'est pour promouvoir une transition énergétique. Des assises prévues à Bankou du 11 au 22 novembre. Poursuivant le renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise depuis son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, une mission parlementaire est diligentée à Kampala, capitale de l'Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le professeur Vital Kamerhe, speaker de la Chambre basse du Parlement, a donné des orientations. Une délégation est conduite par l'honorable Lamer Mende. Suivez. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes de référence de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur les renforcements de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entourait pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant
dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalou qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements. Et puis autre chose, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a donné les go de l'ouverture de la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte de défense et sécurité ce lundi. Les travaux de la deuxième session ordinaire de la commission spéciale défense et sécurité des assises qui s'inscrivent, disons, dans l'optique de voir le peuple de la RDC et du Congo-Brazzaville de vivre dans l'unité. Suivez. 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Pendant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, des experts de ces deux pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé du 28 au 1er juin 2023, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Il est notre terre partagée, il est notre richesse, il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles. Ce cadre qui s'inscrit dans la vision des présidents de ces pays, entendez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, va permettre et faciliter le maintien du dialogue très permanent de manière à éviter les malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces deux États. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. À l'issue de ces travaux, les experts du Congo-Brazza et de la République démocratique du Congo vont également procéder à la préparation d'une feuille de route reprenant les résolutions prises par les patrons de sécurité et des territoriales de ces deux États avant l'adoption des résolutions et la signature du protocole d'accord des recommandations de cette 10e session de Kinshasa. Et puis en marge du 106e anniversaire de l'armistice, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo, accompagné du vice-ministre Sami Aboubango, a procédé lundi dernier au dépôt de gerbes de fleurs au rond-point Force dans la commune de Kasavubu, un lieu dédié justement aux anciens combattants. Était également une occasion pour lui de rendre un vibrant hommage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la première fois que je commémore cette journée en tant que vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. À cet effet,
Je rends un vivant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, pour sa vision de la refondation de notre armée. La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancœur d'un peuple contre d'autres, pas plus que celle de l'oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l'avenir et penser à l'essentiel. En 1918, les soldats congolais ayant pris part à cette guerre ont fait preuve de combativité et de discipline. Ils ont tenté de bâtir la paix, imaginer les premières coopérations militaires internationales, demander les empires, reconnu nombre de nations et redessiner les frontières. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons une fois de plus ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons les prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous ici, dirigeants politiques et militaires, nous devons en ce 11 novembre 2024 réaffirmer devant la nation notre véritable et immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations antérieures ont rêvé. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont la guerre d'agression du Rwanda, les menaces des groupes armés étrangers et nationaux, les conflits intercommunautaires, la pauvreté, la faim, les inégalités, l'ignorance. Nous avons envisagé, nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Le syndicat de magistrats de la RDC exprime leur regret aux travaux des États généraux. Ces derniers disent avoir constaté avec amertume la théâtralisation de leur déroulement et redoutent en même temps que les objectifs poursuivis ne soient pas atteints. Au cours de son passage aux travaux des États généraux initiés par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été lancé officiellement par le chef de l'État Félix Tshisekedi sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir ?» Jules Alinguet, chef de service, a reformulé quelques recommandations pour une bonne justice et pour lutter contre la corruption. Jules Alinguet donne des pistes de solutions comme la création de parquets financiers et la formation de magistrats en matière financière. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a pris des mesures urgentes le week-end dernier, des orientations qui consistent à l'interdiction d'interpeller le conducteur de véhicules sur les artères principales de Kinshasa. Ceci est dans l'objectif de lutter contre la tracasserie dite policière. Parmi le tronçon en note sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, le boulevard du 30 juin jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire en passant par le PN Mélèze. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a au cours d'une réunion stratégique eue avec le député national et sénateur, membre de sa plateforme, réaffirme de plus son unité et solidarité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance, et c'était à l'hôtel Hilton.
La députée provinciale élue de Lemba et cadre de l'ACP, Norbertine Matanda, a effectué 2 descentes dans les églises situées à Lemba, Salongo et Terminus en même temps. Et les objectifs suivis justement pour remercier le peuple de Dieu qu'il avait voté lors des élections de 2023. Suivez. Bisika mitambo ezali kokima bisika batimoni libulu pona yo bango moko bayingela o mata okanisa na pe ba mama ba papa bana na baleki na yo lokume pa na Yesu Kristo amema yo tango nyonso na mutuka okomataka na pepo okomataka Yesu Kristo azalaka na yo tango nyonso yakolia komela ekamba me pa na Kristo ena kombo na continuer lisusu pe kotika mwa sima Alors ni oyo nini? Nazoyoka te oyo nini? Pambola yendesha pambola yendesha pambola kaye amata yoka Révision de la Constitution avant de nous séparer, on en parle toujours. Le parti Convention pour la République et la démocratie CRD, en sigle cher à Christophe Mbosokodia, a donné sa position sur la question de la révision ou changement de la Constitution telle que souhaitée par le président de la République au cours d'un meeting organisé par Samuel Mbemba, député national, membre de cette plateforme, estime que la Constitution devra être changée pour larguer certaines ambiguïtés. Suivez. Décision du peuple, dans mon enseignant, que le peuple en limite. Donc changer la Constitution, donc changer terre. Changer la Constitution, donc changer terre. Nous devons changer un mot à la moine yamba. Ce qui vous croyez changer un mot, à côté de sous ma piège, sous ma carte. Article 217. Elakisi mukolo mususu esengeli mabele na biso ntango tokata yango ete soki tolingi totikala balakili bobimi yango balobi boye moto azalaki premier ministre ata yibaki ata bomaki bakoki kosambisa ye. Et voilà qui met fin à cette nouvelle sur MAG des institutions. Restez branchés car les informations restent en continu.